comme je disais que si ces expatriés voulaient exploiter notre terre, que le Congo est riche, je suis pour. Dans ces cas, il fallait qu'ils voient, comment on dit ça, un peu la tactique. Donc, monsieur, ok, venez exploiter chez nous, mais avant tout, construisez-nous une ville nouvelle pour la population là qui voulait nous puissions le déplacer. Comme ils vivent dans des cases, ils sont même contents d'avoir des villes dortoirs. Hein? Juste des bâtiments, comme des anciens bâtiments de Honel, là, découpés, chambre, salon, pour que ces gens-là, au moins, qu'ils aient une vie un peu, je dirais, décente. Mais ils restent dans leur territoire. Et puis, vous, à côté, vous venez exploiter l'or, votre diamant, donc, pour eux, ils vont avoir du travail. Puisque cette mine-là, il ne fonctionnera pas s'il n'y a pas de gens à côté pour travailler. Il faut les main-d'œuvre. Donc, les populations qui vont être là, ils vont servir de main-d'œuvre. Au lieu de demander qu'on les rase, qu'on le tue, virer tout un peuple, qu'on rase un peuple, pour mettre une mine tout seul, sans les employés. Donc là, vous vendez un pays, vous tuez le vôtre en même temps. Non, ça manque la taxe. Merci, Président. Dans tout ça, bienvenue Bambale, entrepreneur, visionneur, aujourd'hui acteur politique. Vous avez quelle vision aujourd'hui sur nos entreprises publiques? Comment alors aujourd'hui mettre l'ordre dans des secteurs miniers de notre beau pays, la République démocratique du Congo? Vous savez, étant qu'entrepreneur, toutes nos entreprises publiques, il manque de bons leadership. Et puis en même temps, des leaderships, mais qui ont l'essence de la transparence, qui ont la vision des entrepreneurs pour que tout le monde en profite. Quand on est DG, quand on est PDG, quand on est quelque part, on est là pour le bon fonctionnement de l'entreprise. On doit réfléchir de quelle façon on peut faire monter les chiffres d'affaires de l'entreprise. Aujourd'hui, nos entreprises, l'État, c'est vrai, ça manque l'argent, ça manque de bons gestionnaires, puisqu'aujourd'hui, nous nommons les gens par des connotations familiales, amicales, qu'ils n'ont pas le cursus, qu'ils n'ont pas le métier. Alors on ne peut pas improviser demain, être je dirais, un PDG, un leader, puisque il faut une formation adéquate. Une entreprise, il faut réfléchir de quelle façon aller chercher un client, votre produit, le valoriser, le faire importer, le faire emballer, que ce soit beau pour attirer, donc tout ça, ça s'apprend. Mais malheureusement, nous avons aujourd'hui un pays qui est dirigé par des connotations familiales, où Nassem Swahili, où il n'y a pas. Donc les compétences, la méritocratie n'existait plus. Donc un homme comme ça dans un fauteuil, il ne maîtrise rien, il va bouffer, il va confondre l'argent de la caisse et les siens. Il va bouffer l'argent, il ne sera pas fortifié. Voilà le problème aujourd'hui que nous avons. Toutes nos entreprises, pourquoi ils tombent en faillite? Puisque les gens à qui nous confions des missions, ce n'est pas de bons gestionnaires, ce n'est pas des gens du métier. Ils vont là, ils pillent le pays. Avec la complicité, bien sûr, des ministres, des gens qui vont avec. Et les privatiser serait une solution, d'après vous? Privatiser, c'est pas mauvais, mais il faut que l'État garde une partie. Mais il faut qu'on trouve vraiment des gens du métier qui ont aussi le fonds. Parce qu'une entreprise vit quand il y a l'argent injecté à l'intérieur, avec de bons acteurs, des gens qui maîtrisent le domaine. Comme là, par exemple, on voit des nominations de ministres, vous allez prendre un ministre, plutôt quelqu'un qui a fait la médecine, vous l'envoyez dans un foncier. Qu'est-ce qu'il va le foutre là-bas? C'est pas son domaine. Il ne saura pas faire les carrières et tout ça. Il ne saura pas. C'est un perte de temps. Pourquoi pas l'envoyer dans ce domaine à lui, médecine, pour qu'il puisse contribuer tout de suite? On voit des ministres, on l'envoie à l'enseignement. Lui, c'est un mécanicien, il arrive. Monsieur, comprenez-moi, je ne connais pas votre... C'est un perte de temps. On doit envoyer des gens avec le profil qui va avec, pour qu'ils soient opérationnels tout de suite. Malheureusement, on fait des nominations politico, mais sans cursus, sans lien avec les gens acquis. Donc, on peut les faire privatiser avec de bons acteurs, du métier, pour que dès qu'il arrive, que le bateau, avec un bon commandant de bord, que ça roule. Sinon, il va être là, commencer par le dossier, lire, on fait comment, il va tuer le temps. Dans une entreprise, on n'a pas le temps. Quand tu rentres, ça marche tout de suite. Sinon, c'est la faillite. Ce n'est pas rentré aussi dans l'époque néocolonialiste, mais là aussi, on privatise des entreprises publiques. Non, tu l'avais fait alors. On peut le faire avec le Congolais de l'intérieur, mais nous, la diaspora, aujourd'hui, moi, je prône pour que nous, la diaspora, on devienne une deuxième couche sociale au Congo. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, on n'a que deux couches. Première couche, les riches expatriés. Deuxième couche, les pauvres Congolais. Alors, au Congo, il n'y a pas une troisième classe sociale. Nous, la diaspora, nous avons l'expertise. Nous avons l'argent. Donc, on peut venir chez nous, rentrer, investir, en même temps aussi aider la population. Mais malheureusement, en face, nous n'avons pas des interlocuteurs qui nous permettent de rentrer, s'installer, fournir, former, et puis peut-être employer les gens. Je sais qu'il faut aujourd'hui que la richesse congolaise, il est resté entre les mains des expatriés. Nous, nous avons l'expertise. On a le moyen, mais quand on arrive en face, ils ne veulent pas que nous rentrons chez nous, ils nous mettent des bâtons.
Donc, du coup, les Congolais qui sont ici, ils sont mal payés, mal logés, sont pauvres. Nous, à l'extérieur, c'est vrai, chacun il vit ce qu'il vit, mais on a un peu le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, vraiment le diaspora congolais, à lui tout seul par an, il a un PIB de 9 milliards, plusieurs élevés que celle du Congo. Donc, on peut monter, je dirais, la classe sociale des Congolais, pour moi, s'il permet le diaspora de rentrer. Que demain, qu'on nous fasse des facilités, admettons, pour s'installer, nous enlever des charges sociales, nous enlever des taxes, on peut s'installer. Nous avons l'expertise, on a l'intelligence. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a des barrières partout, on ne peut pas rentrer chez nous. Vous, donc, c'est que, à vous entendre parler, donc, c'est-à-dire vous amenez seulement l'expérience ou l'expertise, mais pas de capitaux à investir dans le pays. Alors, cher ami, l'intelligence, c'est déjà l'argent. Ce que je vous fais là, vous devez me payer pour ça. Je transmets les savoirs. Ça, je dis apprendre à l'école. D'abord, il faut avoir ça pour pouvoir ramener l'argent. Si tu as l'argent, tu n'as pas ça, ça ne marchera pas. Donc, l'expertise que j'ai là, le consulting, le savoir, les conseils, là, c'est de l'argent. Les réalités ne sont pas les mêmes. Alors, cher ami, j'ai monté des entreprises sans un sou en poche, avec seulement l'intelligence, un bon business plan, j'ai trouvé l'argent. Je sais où trouver l'argent dans le monde entier. J'ai une entreprise au Congo. Je réellement que ceux qui ont étudié ici au Congo ils sont suffisants intellectuellement. Les problèmes, parce qu'ici, il y a un problème, excuse-moi sans vous insulter, il y a un problème des jeunes gens qui sont analphabètes. Il manque la réflexion. Sans la réflexion, on ne peut pas construire. Donc on sait amener un projet de A jusqu'à Z. Maintenant, s'il n'y a pas l'argent, comme là aujourd'hui on parle de l'argent pour la CENI, moi, Bévin Bambalé, je peux vous trouver l'argent pour les élections. Vous êtes tout seul. Merci, Président. À vous attendre déjà, c'est bon. Quand vous regardez aujourd'hui le Congo a quel problème aujourd'hui? Le Congo, ce sont ses dirigeants. Puisque le peuple, malheureusement, ils se sont fait avoir. Ils ont fait confiance aux gens qui les ont lésés. Donc, le peuple congolais sont naïfs. Ils ont élu des gens, et ces gens-là qui sont venus avec vraiment de belles paroles, mais qui les ont enrôlés. Ce sont nos autorités qui sont en problème. Ils arrivent au pouvoir, ils oublient qu'ils doivent d'abord servir le peuple. Ils confisquent tout, ils se font des petits chefs, des petits rois. Puisqu'il manque l'idée de partager l'héritage. Je suis pour vraiment la redistribution des richesses. Comme là, je donnais l'exemple, par exemple, le Congo, c'est un pays riche. Au lieu d'aller faire tuer les fils du pays ou déplacer tout un peuple pour exploiter un mine, pourquoi pas vendre ces mines et puis laisser les peuples vivre à côté? Construire pour eux une nouvelle ville qui profite de ces richesses-là, qui vivent à côté, qui soient employés dans ces mines-là aussi. Puisque ces mines auraient besoin des jeunes gens ou des main-d'œuvre. Mais ils privatisent, ils disent aux gens raser, virer tout le monde. Alors c'est pas ça qu'on doit faire. On doit dire, ok, vous voulez acheter nos terres à une condition, mettons-nous une nouvelle ville, mettons-nous ça et ça et ça. Comme ils veulent d'abord, ils construisent à la fin, clé main, on vous donne la clé pour exploiter. C'est simple. Que nos citoyens sont là, ils ont des nouvelles maisons, je dirais, en dur, les hôpitaux, vous rentrez exploiter, puisque ces mines-là, vous allez avoir besoin de la population. Si on tue les gens, qui vont travailler là-dedans? Ils ont fait tuer des Kassaïens pour rien. Pour qu'eux ils touchent des 4 milliards, tout ça, mais c'est de foutaise. J'aurais voulu qu'ils touchent rien. Ou bien ne plus qu'il y a un petit PQ, mais qui laisse ces gens-là qui construisent de nouvelles villes. Que le peuple en profite, mais malheureusement, c'est des gens qui ne veulent pas partager. C'est des gens qui ont un esprit égoïste. Ils veulent faire tuer les gens pour qu'eux-mêmes puissent s'enrichir. C'est des gens insociables. Ça pose problème. Très bien. Baboutona, une avant-dernière question, parce que nous sommes déjà derrière le temps. Parlons par rapport à l'actualité de la vie du chef de l'État au Kasaï. Est-ce que, d'après vous, c'est une présence qui viendra peut-être, qui sera comme une goutte d'eau qui viendrait déborder les vases, ou peut-être une goutte d'eau dans l'océan, la présence du chef de l'État au Kasaï? Vraiment, c'est une présence comme un couteau à double couteau, vraiment à double couteau, quoi. Un couteau à double tranchant. Voilà, double tranchant, comme on dit, excuse-moi. Donc, ce peuple kassaïen a tant souffert. Sa présence, pour eux, pourrait les rassurer. Mais j'ai entendu, j'ai vu que le chef d'État, depuis qu'il est arrivé, il n'a pas dit encore un mot à ce peuple. Bon, je ne sais pas dans son expertise, qu'est-ce qu'il fait. Bon, j'ai entendu que oui, il a d'abord fait des consultations, c'est très bien. Mais ce peuple-là, d'abord, quand tu viens quelque part, d'abord, rassurer les gens, et après, pour demander le pourparler après. Mais quand déjà les garants de la notion descendent sur terrain, ça rassure déjà. C'est pas suffisant. Vous savez, nous sommes des Bantous.
Le peuple congolais a besoin d'entendre parler son père. Même s'il n'y a pas l'argent, mais mon fils, t'inquiète pas, je suis là, on trouvera la solution. Déjà, cette phrase-là, ça te rassure. Et après, commence à chercher l'argent. Quand tu arrives, tu me dis rien, tu cherches l'argent. Moi, je ne sais pas ce que tu fais. Dis-moi pourquoi tu es là. Tu es venu faire quoi? Je vois en tous les gens. Est-ce que tu as ramené la solution? Pour moi, non. Donc, dis-moi que je suis arrivé là pour que demain, plus jamais ça. Tu joues le cow-boy. Tu mets ton tenue comme j'ai vu dans des réunions de ministres. Mais là-bas, peut-être, il fallait le mettre. Donc, tu joues le chef d'état-major, le chef de guerre, mais pas comme ça. Donc, le peuple congolais en souffre. Le chef, le père de famille devait arriver d'abord, dire un mot pour apaiser, et après aller chercher maintenant qui sont les coupables. Maintenant, nous, on sait qui sont les coupables. C'est les gens qui sont avec lui. C'est les gens qui ont vendu les terres. Les gens qui ont voulu déplacer le peuple. Quand le chef, comme il ne sait pas du nom, c'est pour cela qu'il a perdu de sa vie. Moi, je dis clairement que vous avez honte à vous. J'aurais voulu même que vous puissiez vendre cette concession, même condition que vous demandez à ces expatriés de nous construire une nouvelle ville, pour que les gens là que vous avez fait chasser, qui restent à côté pour jouir de nos richesses, c'est leur sol, c'est leur coin. C'est à eux de profiter de ces richesses, pas à vous qui vient de l'extérieur. Président Bienvenu Bambalé, Adolphe Mouzitou, l'un des membres de la majorité présidentielle, il insiste sur le troisième dialogue. Êtes-vous pour le troisième dialogue qui sera facilité par la communauté internationale, ou vous êtes pour aujourd'hui un gouvernement populaire qui sera dirigé par Félix Tshisekedi? C'est-à-dire là nous appelons deux choses, ou la révolution, hein, ou bien troisième dialogue, puisqu'aujourd'hui les dialogues de l'OIA a pondu ce qui a pondu. Celle de la CENCO, ces résolutions ont été portées par d'autres personnes qui ont triché. Mais ce n'est pas réellement eux le vrai, je dirais, les acteurs de cette dialogue. Il faut quand même que les vrais acteurs rentrent pour les combattre à l'intérieur, parce qu'ils sont restés dehors. Donc je pense que le troisième dialogue, c'est vraiment obligatoire. Sinon, le pays n'est pas uni. Donc je pense que dans l'intérêt de tout Congolais, comme ces groupes-là sont restés dehors, on aura toujours un camp. Donc je pense qu'on doit aller pour faire tomber. De toute façon, c'est prévu, parce que je pense que le chef de l'État, il a voulu gagner le temps. C'est comme il avait nommé Badibanga pour gratter le temps. Il a nommé maintenant Tchubala, c'est pour gratter le temps. À la fin, c'est prévu que Tchubala va tomber comme Badibanga, pour qu'il y ait un troisième dialogue. Lui, il a voulu gagner le temps pour que cette année, que nous ne pourrons pas avoir les élections. Dans son projet, il veut garder la résolution de premier accord de l'OIA pour aller aux élections en 2018. Donc je pense que le troisième dialogue permettra aux autres groupes de rentrer pour que cette année, comme le temps est un peu gratté, nous puissions aller aux élections en 2018. Donc il va aller dans ce sens-là. Mais là, pour l'instant, il fait semblant pour gratter le temps. Mais ça ne sera pas possible dans la mesure où la cohabitation serait toujours difficile. On se souvient à l'époque de Mobutu, quand il y avait l'opposition radicale avec Ilsora, il y avait Ngunza, il y avait qui encore Mongol Diaka qui ont intégré la mouvance présidentielle. Tshisekedi est resté toujours de l'autre côté de la rive. Ça se voit clairement qu'avec la cohabitation entre les vrais opposants tels que cités Félix Tshisekedi, cette cohabitation est vraiment impossible avec les présidents de la République ou avec la majorité présidentielle. Je pense qu'il faut mettre un peu de l'eau dans son vin, puisqu'aujourd'hui, ils veulent rentrer pour les combattre de l'intérieur. Ça sera de leur obligation de s'apaiser pour les combattre de l'intérieur. Sans ça, le conflit ne sera pas géré et résolu. Donc oui, c'est tout à fait normal que les esprits s'échauffent, mais ils doivent y aller pour voir de quelle façon changer les choses pour qu'il y ait les élections. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ils vont rester dehors, mais cette tension doit persister, parce qu'aujourd'hui même la population est divisée aujourd'hui. On voit les gens qui sont pour Kabila, ceux qui sont contre Kabila. Donc, beaucoup sont pour Kabila aujourd'hui. Mais je ne suis pas là à juger, mais le peuple congolais, chacun dans son profond ici. Oui. Nous avons vu, quand le chef de l'État est parti s'envoler, il y avait une masse de la population derrière les chefs de l'État. Cela veut dire que la population compte encore derrière Kabila. Ah, mon cher ami, ça c'est qu'on voit à la télé. Hein. Les dessous des cartes, on ne connaît pas. Le peuple congolais aujourd'hui, pour 1000 francs, il est prêt à venir te dire merci. Merci, Président. Quand tu me payes, je viens. Nous sommes arrivés à la fin. Les gens, ils ont faim. Votre mot fort par rapport à toutes ces jeunes qui vous suivent aujourd'hui? Mes chers concitoyens, il y a un problème. Je reviens sur le parti, vraiment, carte électeur. C'est notre identité que je parle, je martèle là-dessus. J'aurais voulu ces autorités qui posent la question peut-être, qui demandent conseil à des vrais professionnels. On ne peut pas distiller la nationalité des Congolais comme ça à n'importe comment. J'aurais voulu qu'aujourd'hui que nous puissions être une nation forte, avec des institutions fortes. Pour ma part, le MJC il devient une partie du centre
pour montrer ces choses, pour fédérer ce que nous avons, l'expertise. Donc, nous voulons permettre aux jeunes gens de tous bords de venir vraiment nous rejoindre pour créer un courant qui va dépasser nos frontières. Donc, nous sortons de nos corcons, MJC, MLC, IDPS, PPR, nous voulons vraiment affranchir cette cape-là, que nous parlons pour le Congo. Parce qu'aujourd'hui, le Congo va mal. Il n'y a que nous, la jeunesse, qui sont la solution à ces problèmes. Si nous n'allons pas chercher le problème, nos grands frères, ils ont montré de quoi ils sont capables. Donc aujourd'hui, en eux, il n'y aura pas la solution. Nous avons l'expertise, nous avons la solution. Donc nous-mêmes, il faut qu'on se mette ensemble pour que ce pouvoir en place et leurs alliés qui nous tuent pour rien, qui partent. On a la solution. Si nous ne faisons pas ça, le Congo est confisqué. Voilà l'identité sans valeur, frontières sans sécurité. Donc on ne peut pas laisser un pays dans ce sens-là. Voilà, on déplace les gens pour que les gens puissent exploiter nos richesses. Alors on pourrait laisser les gens ensemble, profiter, jouir en même temps. Ils ne veulent pas partager. Donc du coup, c'est des gens qui n'ont pas l'expertise, qui n'ont pas, je dirais, l'amour du patrie. Ils veulent s'enrichir tout seuls. Moi, je suis contre ça. J'aurais voulu que nous puissions partager l'héritage de notre pays. Ça appartient à tout Congolais, cette sol et ce sous-sol. Donc il n'y a pas qu'il y a un poignet d'hommes qui se revendiquent à être tout seul, de jouir, et nous, non. Merci. Nous sommes arrivés à la fin, c'était votre émission Point de Vie. Lundi, nous serons en direct à la radio avec le président Bienvenu Bambale. Aujourd'hui, c'était à la télévision, radio, télé, message de vie, la RTNV. Restez scotchés et branchés, cimentés à notre programme. Si vous avez aimé, il faut dire merci à l'équipe technique, à Fatima, à Boris Nawej, à Trésor Yala, sans oublier mon confrère de tous les jours, Bab Botona. Ciao.